Ah ben salut! Bon, alors je rappelle, le concept est simple. J'ai une collection de jeux vidéo avec approximativement 900 jeux. Évidemment, parmi les jeux, il y a au moins une centaine de jeux que je ne connais aucunement, mais que j'ai quand même acheté. Donc, le but de ces vidéos, c'est à la fois pour moi de découvrir des nouveaux jeux et pour vous aussi d'en découvrir des nouveaux et d'en apprendre plus sur son histoire. Donc, aujourd'hui, on est là pour le Spec Ops Covert Assault sur PlayStation 1. Alors avant de se lancer dans la découverte du jeu en gameplay, voici une minute ou deux pour vous résumer un peu l'histoire derrière ce jeu. Donc avant de commencer la découverte du jeu, je vais prendre une minute ou deux pour mettre un peu de contexte. Spec Ops Covert Assault est développé par le studio Runecraft et est sorti le 28 juin 2001 sur la PS1. C'est le 4e opus de la série Spec Ops. Une série de jeux de tir action tactique militaire à petit budget. Donc ce n'est pas le studio Runecraft qui est à l'origine de la licence, c'est Zombie Studio qui a créé la franchise Spec Ops et qui a développé les premiers jeux. Donc en premier, on a eu Spec Ops Ranger Lead the Way en 1998 exclusivement sur PC, puis on a eu sa suite Spec Ops Stealth Patrol en 2000 sur PlayStation 1 et c'est le premier jeu conçu 100% sur PlayStation et non sur PC, également par Zombie Studio. Ensuite, on a eu la suite directe avec Spec Ops Ranger Elite, également exclusif à la PS1. Puis enfin, le jeu dont il est question aujourd'hui, Spec Ops Covert Assault, sorti en 2001 sur PlayStation 1. Pour celui-ci, le développement va être donné au studio Runecraft. Runecraft, c'était un studio de développement de jeux vidéo britannique qui a été fondé en avril 1997. Donc on est sur un petit studio qui développait des jeux assez moyens. Beaucoup de jeux Barbie comme Barbie Super Sport, Barbie Exploratrice, Barbie Détective, la croisée mystère. Hey Ken, could you stay here in the gallery and keep an eye on the... Et plusieurs portages de jeux de société comme Fête du Monopoly, Scrabble sur PS1 ou Risk sur PS1. Et aussi d'autres licences connues comme Tintin, Destination Aventure, Men in Black, la série Crashdown sur PlayStation 1. Donc on est vraiment sur un studio qui prend des licences connues et en fait des jeux assez bas de gamme. Le studio est racheté en 2002 par BBC Worldwide après avoir connu beaucoup de problèmes financiers et il changera de nom pour Games Lab. Malgré le rachat, le studio va fermer malgré tout en 2004. Pour revenir au jeu de la découverte d'aujourd'hui, Spec Ops Covert Assault n'a pas été un très grand succès. Contrairement aux autres épisodes qui sont un peu plus narratifs, le jeu n'a pas vraiment d'histoire et se tourne vers un système de missions indépendant qui se succède. Le mode solo permet aux joueurs de contrôler un ranger et un compagnon IA simultanément, ce qui donne au jeu une dimension un peu plus tactique. Il faut savoir aussi qu'il y a un mode co-op qui permettait de jouer au jeu en split screen. Bon, je vais pas en dire plus. Maintenant, on est parti pour la découverte en gameplay. Bon, donc là, on se retrouve pour la partie découverte. J'ai jamais joué au jeu. Donc, on va se faire une partie joueur unique. Donc, mission 1, Sicile. Un important général américain se rend à une conférence de l'OTAN qui doit se tenir sur une porte-avions en mer Méditerranée. Malheureusement, l'hélicoptère est forcé d'atterrir en Sicile. Le général et les documents soient rapidement retrouvés. Un groupe des opérations spéciales est détaché pour cette mission. Objectif de la mission, localiser et faire des recherches sur le lieu du crash, localiser les blessés et récupérer tous les documents. Oh, ok, on peut choisir notre personnage. Donc, on a Martinez, O'Connor, au corps à corps, Erickson, Sniper, Schmidt, Grenadier, King, Fantastique. On va y aller avec King, tiens. Ok, il faut en choisir deux. On va essayer un sniper. Donc je pense qu'on est sur un jeu à budget assez modéré. Ok, le jeu est très pixelisé. On est sur PS1 quand même, faut être indulgent. C'est dur de se dire est-ce que le jeu était beau pour l'époque ou pas. Le jeu est sorti en 2001. Juste par comparaison, quels jeux sont sortis en 2001? Bon, déjà vite comme ça, en 2001, c'est la sortie de Grand Theft Auto 3. Évidemment, on n'est pas sur les mêmes moyens. On a Silent Hill 2 sur PlayStation 2. Halo Combat Evolved, donc sorti sur la première Xbox. Donc bien sûr, on n'est pas sur la même console. Quand même, ça donne une idée un peu de ce qu'on pouvait atteindre visuellement. Metal Gear Solid 2 aussi sorti cette année-là. Final Fantasy X qui est sorti cette année-là.
Ok, donc quand même, on est sur un jeu en fin de génération sur PlayStation 1. Ok, on peut alterner comme ça entre les deux rangers. Faut juste que je trouve comment tirer maintenant. Oh, ça commence mal. J'ai toujours pas appris comment tirer. Attendez. C'est très pixelisé. Attends, mais il est immortel ou... Ouh, j'ai vidé mes munitions. J'ai vidé tous mes munitions, là, par contre. Je viens de foutre une grenade par terre, hein. Je sais pas comment on fait pour savoir l'objectif, par contre. C'est très pixelisé, mais je trouve que visuellement, ça a un charme. Oh putain, ok, on peut y aller en mode... Je sais pas du tout comment jouer. Admettons que je voudrais tirer sur... J'avais vu un méchant proche. Si on peut déjà réussir à tuer une personne, ça serait plutôt pas mal. En vrai, c'est tellement laid que c'est presque un jeu d'horreur. J'ai encore foutu une mine par terre, c'est ça. Oh, bordel de merde. Ça va exploser, ça va exploser. Bon, là, faut que je comprenne les boutons. Ça, ici, c'est vraiment pour viser un peu à... Est-ce que je viens de tuer mon allié, là? Oh non, j'ai encore posé une bombe! Ok, les contrôles sont vraiment pas intuitifs, mais là, c'est sûr, on est sur un vieux jeu, là. Donc déjà, je me fais tirer, je sais même pas par où. Donc là, je me fais tirer par quelque chose... Ah ouais, bah oui. Comment on tire? Notre premier kill? Qui me tire? Je sais pas du tout. Ah, là-bas, peut-être. Et voilà, un autre kill. Ah merde, faut que je recharge, Heureusement qu'on l'a mis en difficulté facile parce que je serais déjà mort depuis très longtemps. Super. Oh putain, les bombes. Les bombes, c'est vraiment casse-couille par contre, là. Ouais, fire in the hole, ouais. On a un ennemi ici. Headshot. 360 no scope. En vrai, c'est le genre de jeu que j'aurais connu à l'époque, j'aurais pu avoir du plaisir. Surtout en multijoueur. Je sais pas si le multijoueur est en écran splitté, sûrement. Mais... Bon, c'est très le décès, mais j'ai très mal joué. Je connaissais pas les boutons. Oh, ok, quand mes rangers meurent... Ils sont vraiment plus là, je peux plus les rechoisir une nouvelle fois. Là, faut que je retienne, on n'appuie pas sur le bouton carré, ça pose des grenades et ça tue. Comme là-bas, il y a quelqu'un. Parce que je peux le tirer de loin, même si j'ai pas nécessairement une arme. Ouais. On va essayer de la jouer un peu plus distance cette fois. Ok, quand même, la vie, elle baisse beaucoup. Alors, il va. Ok, lui, il va me tuer si ça continue. Il est où mon allié? Mon allié m'aide pas du tout, hein? Oh là là! Je l'avais oublié, il est passé proche de me tuer tantôt aussi. Oh non, non, non. Il va m'avoir, hein? Ouais, il va m'avoir. Au moins, là, cette fois-ci, j'ai une trousse. Ça devrait être non négligeable. Je viens de tomber dans le... Non, pas comme ça. Pas comme ça! Aïe, 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 aïe. Ok, le jeu est hardcore. Beaucoup d'autres rangers sont morts à cause de vous. Merci de tourner le couteau dans la plaie. Fin de partie, équipe insuffisante pour poursuivre. Aïe, 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 aïe. Je vais quand même faire démarrage rapide à 2 joueurs, juste pour vérifier qu'est-ce que ça donnait au niveau de 2 joueurs. Ok, à 2 joueurs, ok, en écran scindé comme ça, non, j'aurais eu du plaisir. Ça aurait pu être le fun. J'ai encore déposé une bombe, c'est ça. Ah, je viens de... bon, tant pis. En écran scindé comme ça peut être plaisant. Belle découverte, honnêtement. Franchement, si vous avez la chance d'avoir un ami qui est un peu dans le délire rétro, je pense qu'il y a moyen d'avoir du plaisir à 2 sur ce jeu-là. Nous, on a vu seulement le niveau du désert, qui est le premier niveau, mais de ce que je vois déjà à l'arrière de la jaquette, on voit qu'on a un niveau de nuit dans une genre de base aérienne. Sur ce, nous, on va se laisser ici, et je vous dis à la prochaine, et merci beaucoup. Ciao, bye!